Aujourd'hui, dans notre déjà 11e épisode de Paris sous François Ier, nous allons visiter le quartier entre le Châtelet et le Louvre, le long de la rive droite de la Seine. Bien entendu, à l'époque de François Ier, ne vous attendez pas à pouvoir trouver le Pont Neuf dans ce quartier, il ne sera construit qu'à partir de 1577. Par contre, vous y trouverez un pont supplémentaire qui n'existe plus, le pont Aumenier, juste en aval du pont au change, avec des maisons et une succession de moulins à eau. Un peu plus en aval, à l'endroit où il y a le pont Neuf actuellement, il y avait aussi un moulin à eau sur pilotis isolé dans le bras de la Seine, le moulin de la Monnaie. Appelé ainsi parce que l'énergie hydraulique actionnait des machines qui permettaient de battre de la monnaie, c'est-à-dire fabriquer des pièces de monnaie. Ce moulin sera détruit en 1578 et ce sera au Louvre que se fabriquera la monnaie royale à partir de là. Comme trace de cette activité dans le quartier, on retrouve encore actuellement la rue de la Monnaie. Les métaux précieux étaient décidément à l'honneur dans ce quartier puisqu'on y trouve aussi la rue des Orfèvres. Elle s'est appelée également pendant un temps la rue des Deux Portes car on fermait les deux extrémités de cette rue à clé pour la nuit pour rendre le travail des voleurs plus difficile. La riche corporation des Orfèvres a fait construire dans le quartier une chapelle, la chapelle Saint-Éloi des Orfèvres, d'abord en bois en 1403, puis elle a été reconstruite et étendue en pierre au milieu du XVIe siècle. La chapelle perdra sa fonction religieuse à la Révolution française. Vous pouvez encore admirer sa façade au 8 rue des Orfèvres. Le quai de la Mégisserie, qui relie actuellement la place du Châtelet au Pont Neuf, ne s'est pas toujours appelé comme ça. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, il s'appelait le quai de la Saunerie, en référence au port à sel et au grenier à sel qui se trouvaient dans le quartier. Plus précisément, le grenier à sel était le bâtiment qui centralisait tout le sel pour les Parisiens, de telle manière à ce que personne n'oublie, par mégarde, de payer la gabelle, l'impôt royal sur le sel. Le grenier se trouvait à l'angle entre les actuelles rue de la Monnaie et rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'endroit où il y a maintenant une école maternelle. Le bâtiment du grenier à sel a été reconstruit plusieurs fois. La dernière version date de 1698 et a été démolie en 1909. Le fronton représentant le soleil de ce grenier se trouve exposé dans le square Georges Quint, dans le Marais, près du musée Carnavalet. La proximité de la Seine a aussi stimulé une activité de blanchisseuse et de lavandière dans le quartier, ce que nous rappelle la rue des Lavandières Sainte-Opportune. On désigne comme lavandière toute femme qui lavait autrefois le linge avec des cendres et de l'eau chaude, à la main ou au battoir, dans un lavoir ou dans un cours d'eau, ici la Seine. Le principal bâtiment du quartier est l'église Saint-Germain à l'Auxerrois, dédiée à Saint-Germain qui était évêque d'Auxerre dans les années 400. Une première église a été construite sur le site sous les ordres du roi Childebert Ier, l'un des fils de Clovis, vers les années 550. L'église que l'on peut admirer maintenant date du XVe siècle. Attention, le beffroi attenant qui sépare l'église de la mairie du 1er arrondissement date du XIXe siècle. Ici, on voit l'église sur une photographie de 1858, avant la construction du beffroi. L'une des cloches de l'église, appelée Marie, qui a été mise en place en 1527 sous le règne de François Ier, se trouve toujours dans la tour au sud de l'église. C'est cette cloche qui a sonné dans la nuit du 23 au 24 août 1572 et a servi de signal au déclenchement du massacre de la Saint-Barthélemy. En 1541, les chanoines firent construire un jubé à l'entrée du chœur de l'église pour le séparer de la nef. Ce fut Pierre Lescot, l'architecte du Louvre tout proche, qui s'attela à cette tâche. Ce jubé a été sculpté de bas-reliefs par Jean Goujon et vous pouvez admirer actuellement ces bas-reliefs au musée du Louvre. Autre bâtiment lié à la religion mais qui a disparu de nos jours, Fort-l'Évêque, qui était situé dans la rue Saint-Germain-l'Auxerrois et dont il ne reste qu'un pan de mur actuellement. Il s'agissait d'une prison contrôlée par l'évêque de Paris. Elle a été construite en 1222 et a été en fonction jusqu'en 1674 où elle est passée sous contrôle royal par ordre de Louis XIV dont l'absolutisme ne pouvait supporter une justice parallèle. En tout cas, si vous devez marcher entre Châtelet et le Louvre, n'hésitez pas à éviter la rue de Rivoli, à éviter les quais de la Mégisserie et à vous promener dans les petites rues qu'il y a entre les deux.